Bonjour à tous. Une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne Chaos Saturna et c'est toujours un réel plaisir de vous accueillir au sein de cette chaîne. À tous les nouveaux, vous êtes également les bienvenus et n'hésitez surtout pas à vous abonner, de cocher dans la case de notification afin que pour toutes les vidéos à venir, que vous soyez toujours alertés, que vous soyez toujours informés et que vous ne puissiez rien rater, rien manquer, autant pour moi. Vous avez également mes autres pages internet www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la divinité qui se nomme Obatala, que d'autres peuvent aussi appeler Mahulissa. Obatala, dans le panthéon vaudou, est donc considéré comme le créateur. Mais quand je parle de créateur, je parlerai plus de créateur entre guillemets. Étant donné que au-dessus de Obatala, il y a le Dieu suprême. Le Dieu suprême qu'on peut parfois appeler Olodumare. Celui-là qui a donc, n'est-ce pas, créé l'univers, celui-là qui s'est auto-créé de par lui-même et qui donc créa également les divinités et tout ce qui peut exister. Quel est donc le rôle d'Obatala? Obatala joue ce rôle de créateur au sein de ce monde. Et de ce fait, toutes les autres divinités dans le vaudou lui sont assujetties. J'entends par assujettissement du fait que les autres divinités reconnaissent son autorité étant donné qu'il incarne, il occupe cette fonction de créateur. Obatala est aussi cette divinité-là qui joue ou qui sert d'intermédiaire entre le suprême, c'est-à-dire le Dieu suprême, et les êtres humains. Ce qui voudrait donc dire que lorsque vous souhaitez vous adresser à l'entité suprême, à l'être suprême, vous pouvez donc passer par Obatala, qui lui donc va donc intercéder en votre faveur et s'adresser au Créateur absolu.
Bien entendu, vous avez également la possibilité, vous-même, de vous adresser directement au Créateur absolu. Mais ici, il faut que vous ayez la méthodologie. Et tout dépend aussi de votre degré de pureté, de votre niveau vibratoire. Obatala, puisque il est le Dieu suprême au sein de ce monde, quand je parle de Dieu suprême ou de créateur, je dis bien entre guillemets, parce qu'au-delà de Obatala, il y a le Dieu suprême. Mais alors, certains pourront peut-être se poser la question de savoir pourquoi Obatala est considéré comme le créateur alors qu'il y a un Dieu suprême qui a tout créé. Sachez simplement que le suprême, quand il a créé l'univers, les entités, eh bien, il a délégué des fonctions à chaque entité, à chaque divinité. C'est la raison pour laquelle, quand peut-être vous avez un problème de justice, vous savez à qui ou à quelle divinité vous devez vous adresser. De même, quand vous avez un problème en amour, quand vous avez des problèmes de justice, maintenant, pour ceux-là qui ont donc des difficultés dans la vie en général, vous pouvez vous adresser à Obatala, puisque, étant donné qu'il est considéré comme le créateur, alors il a également cette possibilité d'aider tout être humain dans sa vie sur Terre. Il peut donc améliorer considérablement de façon positive votre vie. Mais comme vous le savez déjà, c'est que toute divinité, toute force, elle peut vibrer tantôt sur le plus, tantôt sur le moins. Tout dépend de la volonté du vaudounon ou du pratiquant. Obatala peut aussi, si vous le souhaitez bien entendu, vous conférer des pouvoirs surnaturels. En l'occurrence, il a cette possibilité de vous octroyer le pouvoir de la transfiguration du corps. Je m'explique. Lorsque vous souhaitez modifier votre corps, ou alors lorsque vous souhaitez que votre corps physique ait la capacité de prendre n'importe quelle forme que vous souhaitez, qu'elle soit une forme animalière, que ce soit un végétal, que ce soit de l'eau, ou simplement vous transformer en un arbre, eh bien, cette transfiguration, ce pouvoir de transfiguration, c'est Obatala qui vous le donne. La divinité Obatala, elle est immense. Et son champ d'action est aussi large.
Et on ne peut tout expliquer en une vidéo de 10 minutes ou 15 minutes ou même d'1 heure de temps. Puisque dans le vaudou, chaque divinité est infiniment illimitée. Vous pouvez donc découvrir aujourd'hui une facette ou une propriété de la divinité, mais plus vous allez avancer dans le temps, dans la pratique, dans votre spiritualité, et plus vous allez découvrir d'autres choses. Jusqu'à ce que vous arrivez dans les profondeurs de cette divinité. Et là, vous connaîtrez des secrets terribles que je ne pourrai mentionner au sein de cette vidéo par souci d'hermétisme, mais aussi parce que pour dévoiler ces secrets, il faut que l'adepte ait atteint un certain degré de pureté, faute de quoi il pourra, même sans le vouloir, créer beaucoup de dégâts, aussi bien pour lui-même que pour son entourage et même pour la terre. Comment donc invoquer Obatala? Comment mettre cette divinité en mouvement? Comment la faire agir de façon instantanée? Parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo antérieure, c'est que le vaudou a cette particularité, c'est de produire des résultats de façon immédiate. Et au plus tard, dans les 7 jours qui suivent, vous avez des résultats. Je parle bien du vrai vaudou. Pour ceux-là qui connaissent réellement cette science, qui sont allés dans les profondeurs. Lorsque vous avez la méthodologie pour pratiquer, pour invoquer une divinité, quand vous connaissez les secrets de la divinité, ces noms secrets, les noms à partir desquels on l'invoque, on la manifeste ou on la matérialise, le résultat, il est garanti. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous avons mis à votre disposition un manuel, un livre, au sein duquel vous pouvez donc retrouver les différentes méthodes qui permettent donc de mettre en mouvement chaque égrégore vaudou. Pour ceux qui souhaitent faire acquisition de ce livre, vous pouvez me contacter directement en allant juste en dessous et dans votre barre de description, vous allez retrouver tous mes coordonnées. Ou alors, vous avez également un lien en dessous à partir duquel vous pouvez donc faire acquisition de ces livres et vous saurez donc comment invoquer Obatala, comment mettre cette force en mouvement. Vous saurez également quels sont ces noms secrets à partir desquels on peut l'invoquer. Que la divinité le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle va venir, elle va se manifester. Il suffit juste de respecter tout ce qui est stipulé dans ce livre. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo et si elle vous a plu, faites-le moi savoir.
dans l'espace commentaire. Et partagez également, parce que le fait de partager, le fait de commenter et même de liker, c'est aussi une façon pour vous de m'apporter votre soutien, de me permettre de comprendre que ces informations que je vous donne vous sont bénéfiques, qu'elles vous édifient, qu'elles vous sont profitables. Ainsi, cela m'encourage autant pour moi de plus en plus à aller en profondeur et à vous révéler de plus en plus de clavicules qui jusqu'à maintenant étaient gardées secrètes dans des coven, dans des temples. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.